Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mise au point de la coalition des Congolais pour la transition, CCT en sigle, par rapport au retrait des troupes rwandaises du M23 de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes vivant au pays et dans la diaspora sur les 5 continents, comme vous le savez déjà sans doute, la coalition des Congolais pour la transition, CCT en sigle, est une plateforme fédératrice des partis politiques congolais, des organisations de la société civile et individualités congolaises en vue d'une synergie d'action dans le combat pour la libération totale de la République démocratique du Congo et la restauration au peuple congolais de sa dignité humaine, bafouée par la haute finance internationale, en complicité avec certains fils étranges d'Afrique et plusieurs de ses propres dirigeants. Les hautes autorités du bureau politique de la CCT, ainsi que du gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, ont pris acte de l'implication positive des États-Unis d'Amérique et de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo dans l'évolution heureuse actuelle de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. La récente intervention du gouvernement américain dans la tragédie congolaise à travers l'envoi en RDC d'un émissaire spécial en la personne de M. Russell Feingold a entraîné le repli progressif et le retrait des troupes rwandaises d'occupation constaté depuis le 23 octobre 2013. Leur retour au Rwanda s'est traduit par l'abandon de plusieurs positions qu'elles occupaient avec insolence depuis des années dans la province du Nord Kivu, à l'est de notre pays. Par ce geste combien humanitaire, que la CCT salue à sa juste valeur, les États-Unis d'Amérique et la MONUSCO ont suscité un immense espoir au sein de nos populations civiles, jusque-là terrorisées et abandonnées à leur propre sort. Quant à la CCT, respectueuse des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, notamment dans leurs dispositions qui imposent à tous les pays membres le strict respect de la souveraineté et de l'intangibilité des frontières des États indépendants tels qu'hérités de la colonisation, la CCT, dis-je, réitère son ouverture à tout État ou entité qui s'adressera à elle pour l'accompagner dans cette dynamique globale en vue non seulement de la restauration des institutions de l'État congolais, mais aussi
pour la tenue d'un dialogue national réellement inclusif comme prérequisite à l'organisation des élections réellement justes, crédibles et transparentes pour débloquer le processus démocratique grippé. Il reste entendu et acquis qu'aucune autorité membre des institutions de la transition dûment investie par la CCT ne prendra part à ce processus électoral à la fin de la période transitoire. Par ailleurs, la coalition des Congolais pour la transition salue la démarche radicale de la France qui, par la bouche du porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadaï, demande le désarmement et la démobilisation immédiate, non seulement des troupes rwandaises du M23 qui se trouvent encore sur le territoire congolais, mais également de toute la cinquantaine de groupes armés qui sévissent toujours en RDC, imposant à nos frères et sœurs une souffrance humaine incommensurable. Bien plus, la CCT exige que la communauté internationale qui a contraint le Congo, une nation souveraine, à négocier avec ce groupe de terroristes du M23 comme prix à payer pour sa paix, administre la même pilule amère au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi en leur imposant aussi de négocier avec leur rébellion pour leur enlever l'éternel prétexte fallacieux qui les amène à envahir la République démocratique du Congo. En outre, la CCT insiste que les troupes rwandaises qui traînent encore les pieds sur nos collines libèrent le sol congolais sans autre forme de procès. Qu'elles emportent avec eux à jamais le spectre des atrocités et crimes de guerre dont ils se sont rendus coupables, afin que les victimes congolaises, les millions de veufs, veuves, orphelins et toute la nation congolaise endeuillée, traumatisée, puissent entamer le processus de soulagement et de guérison. S'agissant du soutien des États-Unis d'Amérique à la tenue d'éventuelles élections au Congo en 2016, la coalition des Congolais pour la transition, bien que soucieuse de maintenir des rapports de coopération et d'amitié avec Washington, s'oppose par contre de façon catégorique à toute approche visant la prolongation de la souffrance du peuple congolais, aggravée par un leadership vide, reconnu d'ailleurs par tous, ayant entraîné notre pays dans un état de non-état. Dans le même ordre d'idées, la CCT s'oppose aussi à la perpétuation du blocage institutionnel actuel, issu du vol à main armée de la victoire du peuple congolais aux élections de novembre 2011, où il rejeta le leadership de Joseph Kabila par un vote sanction malgré les massives fraudes. Il est évident que suite à ce scrutin de la honte, aux conséquences funestes pour notre peuple, le capital de confiance accordé par les électeurs congolais à M. Joseph Kabila et à sa commission électorale, qui n'a d'indépendant que le nom, est à jamais complètement épuisé. Ainsi, pour le peuple congolais, s'impose désormais une pause politique transitoire incarnée par la coalition des Congolais pour la transition, dont les portes demeurent ouvertes à tous les fils et fils du géant au cœur de l'Afrique, réellement engagés à le libérer une fois pour toutes en cette saison qui nous est favorable. C'est donc une fois de plus l'occasion pour la CCT d'exiger ici et maintenant la démission pure et simple de Joseph Kabila pour laisser la place à une transition politique paisible et inclusive qui remettra la République démocratique du Congo sur la voie du rendez-vous avec son réel destin planétaire,
selon le dessein de notre Créateur. Que Dieu Tout-Puissant, dont la main a orchestré ce retrait des troupes du M23, continue à bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Au nom de la coalition des Congolais pour la transition, CCT en sigle, j'ai dit et je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.